Attention, ce podcast peut contenir des traces d'humour gras et de produits laitiers. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant qu'on va en parler. Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Toilette. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de boules à facettes, d'héroïne et de parfum de glace, entre autres choses. Bienvenue dans les années 80. C'est ça. Sauf que de cette version-là des années 80, elle se passe dans une petite clairière où il n'y a que Edward et Bella. On commence par forcément la réponse au cliffhanger qu'on avait eu à l'épisode précédent. Que se passe-t-il quand Edward est au soleil et Bella elle est choquée. Elle est choquée de voir qu'il scintille de toutes parts. Voilà, moi j'ai regardé l'extrait du film qui en fait combine deux scènes du livre, la scène où il lui dit « Say it », dis-le, tu es un vampire, et cette scène-là. Et j'ai explosé de rire devant, je peux pas la prendre au premier degré, c'est pas possible. Moi j'ai trouvé que le film se débrouillait un peu mieux. Ah, je sais pas. Mais de toute façon, les deux me font rire. Hein. Mais je sais pas, c'est peut-être le film. En plus, maintenant, c'est des acteurs qui ont fait plein de films beaucoup plus sérieux et pas du tout dans le même ton. Donc, les voir dire ça semble très parodique. Mais c'est une chose. Alors, J'étais jeune, faut bien commencer quelque part. Hein. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, Kristen Stewart, elle avait déjà joué dans Into the Wild avant de jouer dans Twilight, qui est un Elle a super joué bon dans film pour le coup. Panic Room aussi, où elle avait quoi? Elle avait peut-être 13 ans. Ah, je connais pas ça. Je pensais Avec Jodie Foster. Je l'ai pas vu en fait. Il me semblait que Into the Wild, elle avait joué entre deux Twilight, mais peut-être que j'ai ma chronologie éclatée. C'est possible. De toute façon, elle a un tout petit rôle. Elle joue la sœur du mec. On la voit peut-être 3 minutes à l'écran, tout pété. Quoi. C'est ça. Bon, sinon, revenons à notre Edward. Alors par contre, j'ai pas trop compris. Elle dit sa peau blanche en dépit d'une vague rougeur due à la partie de chasse. Est-ce qu'elle est en train de dire que quand ils viennent de chasser, ils sont plus rouges? Oui, je pense qu'ils ont des... En fait, juste ils reprennent des couleurs en fait. D'accord. C'est bizarre de dire rougeur. À la limite, tu peux dire qu'il a... Oui, on a l'impression qu'il fait de l'eczéma alors. C'est pas la seule fois que ça apparaît en plus dans ces 3 Et chapitres. après, elle parle de ses paupières lavantes. J'étais là, mais c'est... Oui, exactement, c'était le deuxième c'est- truc que j'allais dire. On dirait vraiment qu'il a l'ombre à paupières, tu sais, la 13 années 80, tu vois. Non, et puis surtout méga GDB. Enfin, je sais que l'héroïne chic est à la mode de nouveau, tu vois, mais quand même. On est dans le thème, on est 100% dans le thème. Mais du coup, je viens de voir en anglais, c'est pas rougeur, c'est flush, un peu plus. Bref. Voilà, je ne vais pas commencer dès maintenant à critiquer les choix de Luc. Donc, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés là, mais à la fin du chapitre précédent, ils étaient debout et là, ils sont couchés dans l'herbe, donc il y a dû avoir une petite ellipse. Je me demande à quel moment ils se sont dit qu'ils allaient se coucher dans l'herbe, qui apparemment est humide en plus. Sympa. Donc, chacun son délire. Il y a genre des tics et tout. Après, il s'en fout, tu vois, mais pour Bella, c'est pas ouf. Attends, Bella, il a la maladie de Lyme et tout. Faut pas... Non, mais c'est le genre de truc qui est super classe dans un film ou dans un livre, s'allonger par terre dans une clairière. Mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas pratique. À tous les coups, bon, t'as la possibilité d'avoir une tique, mais sinon, à tous les coups, tu te couches sur une fourmilière. Tu te retrouves la merde. Exactement, pour pas la merde d'un animal. Franchement, pas fun. J'ai des images. J'ai des images qui me reviennent. Qui te reviennent? Comment ça, qui te reviennent? Non, mais peut-être qu'on le coupera. Non. Mais... Une fois, avec
pendant longtemps avec mon ex. On s'était retrouvés dans un parc et on s'était allongés par le parc. Et il avait une merde de chien à genre 10 cm de sa tête et j'ai pas osé Ah. Ah oui. Ça fait trop comme moment. Ça avait totalement gâché l'ambiance. Mais c'est de la merde! Voilà, bon, il n'y a peut-être pas de chien dans cette carrière, mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres animaux. Bah, il y a des loups-garous quand même qui traînent dans le coin. On ne sait Pas encore. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils c'est pas encore, ils n'ont pas encore Il y le a droit. forcément des cerfs et des renards, tu vois. Enfin, Bon, mais sinon, on apprend aussi que Edouard il s'amuse à chanter si bas que même Bella, qui est genre juste à côté de lui, elle l'entend pas. Alors, j'ai un petit entendu poisson. j'ai un petit sondage. À votre avis, qu'est-ce qu'il chante, Edouard? Je pense qu'il chante une chanson des années 50, genre Elvis Presley. Ouais. Bah, plus tard, alors, je sais pas si c'est dans le chapitre. Non, je crois que c'est dans le chapitre d'après. Mais il dit qu'il aime bien la musique des années 50 et des années 80. Mais Mais pas. pas ce qui rentre, ouais. Donc, Tu spoil le spoil. qu'est-ce qu'il chante une chanson des années 80? C'est quoi un titre? You will see me right round. Record baby. Mes premières notes pour ce chapitre, c'est Édouard est un beauf, mais j'arrive pas à trouver pourquoi. Hmm. La chanson. J'étais pas sûre, mais Careless Whisper, c'est la chanson des années 80. Ah ouais, c'est vrai que là, en plus, quoi, c'est la bien dans chanson le contexte. Careless Whisper. Oui, j'ai déjà entendu cette chanson. Voilà. Non, mais peut-être ce qu'il chante. Il chante peut-être Love Me Tender d'Elvis Presley. Hein. Ou peut-être du Barry White. Moi, j'aime bien la théorie Elvis, tout simplement parce qu'Elvis est connu pour s'être mis avec des filles trop jeunes. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est pas très reluisant quand on gratte un peu. Édouard lui redemande « Je ne t'effraie pas ». Et c'est genre toutes les 2 pages qui lui demandent si elle a peur. Et de quoi est-ce qu'elle est censée avoir peur à ce moment-là? Il est juste allongé dans l'herbe en train de briller et de chantonner. Ah, ça dépend le ton sur lequel il chantonne. Hein. S'il fait ça avec une voix un peu grave et basse, ça peut être super inquiétant. Oui, tu sais, Ça se trouve, il chante du Marilyn Manson. Hein. Il s'est dit, tiens, elle aime bien Slipknot. Je vais lui chanter un peu de métal. Voilà, alors bien sûr, c'est tout un chapitre qui évoque l'érotisme entre eux. Non, tu n'imagines pas les sensations que tu me procures. Voilà, ils sont en train de se faire de petites caresses sur les bras et c'est ça les. Bah, dans leur défense, franchement, quand c'est la première fois que tu touches quelqu'un, même si c'est l'avant-bras, tu te dis mais mon Dieu quoi. Enfin, tu te liquéfies quoi. Non, clairement, surtout que oui, et puis ils viennent juste de se rapprocher. Mais voilà, c'est pour ça que je dis érotique alors qu'ils font que de se toucher le bras. Mais les descriptions sont vraiment très très sensuelles, je trouve. Hein. Genre, il y a... Quand ça parle du réseau bleuâtre des veines au creux de son coude, je trouve ça tellement sexy. J'allais en parler aussi parce que du coup, ça veut dire que les vampires ont des veines. Bah oui. Oui. Ils gardent leur enveloppe humaine, donc. C'est vrai. Mais ça a l'air d'avoir tellement peu de sens. Ce qui reste humain et ce qui ne reste pas humain. J'ai marqué Bella fait joujou. Parce que vraiment, elle est là. Elle touche. Elle s'amuse. Mais ça peut être très agréable, hein, tu sais, quand quelqu'un passe juste la pulpe de ses doigts dans ton dos. Non, mais je suis totalement d'accord. Est-ce qu'elle met des lunettes de soleil, tu crois? Parce que moi, ça me fait mal aux yeux. Hein. C'est pas mentionné en tout cas dans ce chapitre. Où est-ce que j'en étais? Parce que du coup j'ai passé certains passages parce qu'il est long, puis les descriptions, il se bafouille là. Ça n'en finit plus. Ah oui, alors je n'en peux plus. On parle de leur haleine, autant celle de Bella que celle de Edouard, tout le temps. C'est mentionné déjà à 3 reprises dans ce chapitre. Et ça commence par... Car pour la seconde fois depuis que je le connaissais, je humais son haleine, une odeur fraîche et sucrée, délicieuse et unique qui me mit l'eau à la bouche.
Mais oui, mais c'est super. La laine de quelqu'un d'autre te met l'eau à la bouche. Mais c'est un super pouvoir qu'il a, Edouard. C'est vrai, mais il pense la même chose de Bella. Hein, donc, Oui, mais elle, c'est sa proie. C'est le Saint-Marcelin, souviens-toi. Le fil rouge. J'ai pas mis du Saint-Marcelin dans mes notes, mais un peu plus tard. Mais franchement, l'eau à la bouche, je trouve ça vraiment... Alors, il y a finalement, il y a quasiment autant de métaphores que Bella veut bouffer Edouard que l'inverse. Mais en plus, sur cette action, elle est super gênante. Genre, j'imagine vraiment Edouard avec la bouche ouverte et Bella qui arrive et qui met son nez dedans, genre en mode. N'importe quoi. Qui bave. Ça l'excite apparemment. Hein, Ouais, mais ça le fait fuir pour le coup. C'est un concentré d'haleine. Donc, à un moment, Edouard lui dit « Je ne suis qu'un homme ». Ou plus exactement, comprendrais-tu si je te disais n'être qu'un homme? Sous-entendu qu'elle le rend fou et que... Il a la gaule, en fait. Hein. Oui. On va le dire clairement. Hein. Mais c'est dans le truc où, genre, il s'échappe parce qu'il a trop d'émotions. Du coup, il s'éloigne parce qu'il a peur de la bouffer, en fait. Mais du coup, le truc de « je ne suis qu'un homme » pour signifier le fait qu'il a peur de ne pas pouvoir se contrôler, je trouve ça un peu limite. Mais bon. Ouais, surtout qu'en fait, en sachant que le fait d'être mordu par un vampire, c'est très... Enfin, dans la culture un peu littéraire populaire, machin, c'est un peu une allégorie des relations sexuelles. Totalement. Donc, en fait, je me retiens de te violer. T'as vu comme je suis un bon gars? Merci, trop gentil, hein, franchement. Et voilà, ça me rassure, je suis pas la seule à avoir cette vibe. Après, du coup, j'ai pu confirmer que le dialogue du film, c'est exactement le même que celui-là, en tout cas en VO. C'est la même les mêmes mots que dans le roman. Il y a quasiment rien qui change. Là où il dit « Je suis le meilleur prédateur du monde. Tout en moi t'attire, ma voix, mes traits, mon odeur. Comme si j'avais besoin de ça. Tu ne pourrais pas m'échapper. » Donc, oui, voilà. Mais dans le film, il dit « Comme si tu pouvais m'échapper. » Et je trouvais que c'était mieux dans les mots. Mais en anglais, ils disent vraiment la même chose que dans le roman. Il y a peut-être un mot qui change. En même temps, le dialogue, il marche, donc pourquoi changer hein. Et donc, ils n'ont pas pris la traduction de Luc pour le film. Ah je ne crois pas que ce soit Luc qui est traduit. Oui, sans doute. Et je comprendrai. Chaque détail de mon apparence est fait pour te séduire. Ma voix, mon visage, jusqu'à mon odeur. Comme si j'avais besoin de tout ça. Comme si tu pouvais m'échapper. Comme si tu pouvais me vaincre. J'ai été créé pour tuer. Ça m'est égal. Du coup, il y a un petit côté émo où genre... Et son visage retrouva le masque de tristesse qui était le sien d'ordinaire. Oh non, mais drama queen, quoi. C'est ça. Edouard, il fait son petit manège, là, il court vite, il jette un bâton sur un arbre, il fait « Regarde, je suis très fort, tu ne pourrais pas m'échapper !» Il lui fait de l'agility training. Exactement. Et puis, après ça... Il revient, il lui fait « Non, mais t'inquiète pas, je vais être sage. » Parce que t'étais pas sage jusque-là. Bref, il la rejoint. Dans un mouvement délibérément mesuré, il se baissa jusqu'à ce que nos yeux fussent à niveau. Donc, moi, j'imagine Edouard se mettre à moitié à genoux, enfin, faire une sorte de squat. Oui. Et du coup, je me suis demandé à quel point il y a une différence de taille entre les deux. Donc, je suis allée sur... 1m65, Bella? Bella, elle fait 1m63, je crois, si je me souviens bien, c'est dit au début, ou 62. Et Edouard, je suis allée sur Twilight Wiki, Twilight Source, et il fait 1m85. Donc, il y a quand même... Mais tu sais pourquoi? Je suis sûre qu'en fait, tu vois, il fait 6 pieds. Je vais voir ça tout de suite. Je suis sûre qu'il fait 6 pieds parce que aux États-Unis, c'est vraiment genre un standard de beauté pour les hommes de faire 6 pieds. Et c'est environ 1m85, un truc du genre. 6'2". Ah, donc il fait plus de 6 pieds. Oui. Voilà, 1m85. Et je sais pas pourquoi mon réflexe, quand j'ai lu ça, c'est mon mec il est plus grand. Il est plus grand qu'Edouard. Moi, mon mec, il fait 6 pieds 3. Je me demande... Attendez, je veux voir la taille de Emmett.
Ah, parce qu'ils sont censés être gigantesques, Emmett, non? Non, puis 1m85, c'est déjà une taille assez grande, quoi, pour un homme. Alors, Je sais pas, attends, faut que je vérifie la taille standard, la taille moyenne des hommes aux États-Unis. Emmett, il fait 1m95. Ça, c'est grand. Donc c'est vraiment une montagne, le mec. Taille moyenne, homme, États-Unis. Oh là, putain de toi, là. Pardon. Refusez tout. Alors, la taille moyenne d'un Américain est de 1m75. Ça me semble logique. C'est ça qui est fou, ce sont les Hollandais les plus grands du monde avec une taille moyenne chez les hommes de 1m84. C'est la taille moyenne. Mais ça m'étonne pas tant que ça. Mais j'aurais peut-être pas dit les Hollandais. Enfin, le Pays-Bas, j'aurais peut-être plus vu Scandinavie. Bah écoute, non, mais de toute façon, je suis allée rendre visite à un ami en Hollande et les distributeurs sont plus hauts en fait. C'est comme un petit T-Rex en train de taper son pin. Et même dans son appart, ses interrupteurs m'arrivent au niveau de l'épaule. Et je suis pas quelqu'un de petit, tu vois, je fais 1m68. Donc en France, je suis plutôt dans la moyenne haute, tu vois. C'était très bizarre comme expérience. Ouais, j'avais pas fait gaffe en y allant, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis. On dirait moi quand je vais dans ma belle famille. Pareil, je fais 1m70, j'ai pas l'impression d'être petite, mais c'est tous des géants. C'est ça. Ça me fait plaisir quand je vais voir des amis et que je les aide à chercher des trucs en hauteur. Je me dis, oh, t'es grande, je suis là, merci. Au quotidien, je me sens pas grande. C'est ça. Et voilà, donc on connaît la taille des doigts, ce qui fait alors une vingtaine de centimètres, tu vois, pour se baisser. Je sais pas, ou alors. C'est déjà assez conséquent. Moi, je le vois faire un petit squat. Juste assez pour que ce soit awkward et inconfortable. Non, mais il y a la magie du moment et l'odeur de l'haleine d'Edouard, donc c'est très romantique. Est-ce que c'est là qu'il part dans ces histoires de glace? Ouais, c'est dans ce Oui, alors après, et entre ça, il y a encore... Mais en fait, il y a beaucoup de dialogues, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, quoi. C'est « je vais essayer de pas te bouffer, oh, je ne te fuirai jamais de toute façon. » Non, mais il y a quand même le dialogue où lui explique ses préférences sanguines. Où il dit d'ailleurs, certains aiment la glace au chocolat, d'autres préfèrent la fraise, et donc j'ai pensé à toi. Exactement. Et Bella est une fraise, voilà. Est-ce que tu crois qu'en fait, avec son shampoing à la fraise, ça l'a mis dans tous ses états? C'est peut-être ça, en fait, la vraie réponse, le shampoing à la fraise. Donc, mais j'ai passé tout le dialogue qu'ils avaient avant. Non, le dialogue qu'il y avait avant, c'est genre, je pourrais te tuer, quoi. Ah oui, oui, c'est ce que je dis, en fait, ça tourne un peu en rond. Puis elle dit ok. Non, mais la meuf, je pense qu'il y a plein de passages où on la voit pas prendre des médicaments parce que c'est pas normal de s'en foutre à ce point-là, tu vois. Je me suis posé la question aussi parce que les quelques passages où on la voit prendre des médicaments, c'est jamais très sérieux la façon dont elle les prend. Surtout. La fois où elle prenait du Doliprane, elle en prenait genre quoi, beaucoup trop de cachets. Genre elle prenait 2 grammes d'ibuprofène avant de se coucher, enfin n'importe quoi. Alors, oui, donc il parle de glace, qui est une métaphore qui ne va nulle part, en plus qui n'a aucun sens. Il la change tout de suite avec une métaphore d'alcool, ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais bon. La traduction était un peu bizarre avec les trucs entre parenthèses, mais ça, à la limite, c'est vraiment un détail. Oui. Alors j'ai marqué Bella égale Brandy et Mike et Jessica égale bière frelatée. Apparemment, voilà, mais là c'est un bon alcool, un bon cognac, mais les autres, ils font pas si envie que ça. Ils se rectifient. Elle est au-dessus du lot, c'est tout. C'est sûr, mais de toute façon, Bella n'est même pas un cognac parce qu'il se rectifie tout de suite pour dire qu'en fait, non, Bella c'est de l'héroïne. On est de nouveau dans la trend héroïne chic. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est un peu l'héroïne du roman, quoi. On mettra un petit effet. Et après, donc, il parle des petites discussions entre hommes chez les Kellen, où ils se racontent quelles sont les odeurs de meufs qu'ils préfèrent. Et ça me fait penser à un truc, c'était trop mignon. Genre, j'étais dans le métro et il y avait 2 mecs à côté de moi, ils devaient
ils devaient avoir genre, ils étaient à peine majeurs, tu vois, genre 20 ans vraiment grand max. Et en fait, ils étaient français. Et donc, ils parlaient d'une meuf entre eux, tu vois. Mais en fait, tu sais, on est à Berlin, donc j'imagine qu'ils pensaient que personne ne pouvait les comprendre. Donc, je me suis dit, ah tiens, ce serait marrant de savoir comment les mecs jeunes parlent des filles entre eux quand ils pensent que personne les écoute, en fait. Et en fait, ils étaient trop mignons. Mais vraiment, il était là, oh, mais t'as vu comme elle est belle et tout, genre, et l'autre, il était là, ouais, mais t'as vu son visage, il est vraiment incroyable, et puis, elle a vraiment une trop belle énergie. Mais vous êtes sérieux, les mecs, genre, vous parlez? Genre, bah, c'est une belle évolution, tu vois, mais genre, j'avais du mal à y croire tellement que c'était positif, quoi. Donc, je trouvais ça très mignon. J'espère qu'ils vont finir ensemble. Trop mimi. Et c'est là qu'arrive le drame sur lequel je suis revenue parce qu'on en reparle dans les chapitres suivants. Je ne comprends pas ce qui se passe. Édouard parle du fait, du coup, qu'il a parlé avec Jasper et Emmett. Et il lui dit que, globalement, Jasper, c'est le dernier qui est arrivé chez les Cullen et c'est celui qui a, du coup, le plus de mal à se contrôler en ce qui concerne de ne pas bouffer des humains. Moi, initialement, je l'avais compris comme c'est le dernier qui a été transformé et c'est le dernier qui est arrivé chez les Cullen, quoi. Oui. Pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Alors, il est arrivé chez les Cullen en 1950. Mais il est arrivé avec Alice. Donc, c'est pas vraiment le dernier arrivé. C'est fait partie des derniers arrivés. Mais il est arrivé exactement en même temps qu'Alice. Donc, Alice, normalement, elle devrait être dans le même état que lui. Alors que pas du tout. Sauf que Jasper, il a été transformé en vampire en 1863. Oui, mais il n'y a pas une histoire comme quoi, en fait, il était dans une relation toxique d'une meuf qui le manipulait pour manger des humains, etc. Et qu'en fait, c'est le dernier à s'être sevré. Alors, c'est possible. Sauf que, par exemple, Emmett, il parle d'Emmett comme si Emmett, il avait été là super longtemps, énormément plus. Emmett, il a été transformé en 1935. 15 ans de différence, quoi. Jusqu'à l'arrivée de Jasper. Il a juste 15 ans d'avance. Et 15 ans, c'est rien dans une vie de vampire. Tu peux pas dire que, surtout quand t'es quand t'es en 2005, quoi. Oui, mais Emmett... Non, mais là, on spoil tout. Emmett, il a été transformé limite par les Cullen. Oui. Donc, du coup, il a eu son sevrage à la naissance. Oui. Mais c'est quand même bizarre, je trouve. Surtout qu'en fait, Jasper, il a été transformé avant tous les autres, sauf Carlyle. Ok, alors, en parlant d'héroïne, en fait, en gros, c'est comme si Jasper, à la naissance, on lui avait mis de la coke dans le biberon, tu vois. Ouais, je vois. Et après, il s'est sevré, alors que Emmett, c'est quelqu'un qui a jamais pris de coke de sa vie, donc ça lui coûte rien, en fait. Si, il a déjà goûté à la coke. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, il s'est fait un rail 2 fois, mais il n'a pas été avec de la coke dans le biberon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, je les comprends comme ça. Mais la façon dont c'est formulé, on dirait vraiment que j'espère qu'ils viennent de le transformer. Parce qu'en plus, il y avait ça aussi. Je pensais que quand tu venais tout juste d'être transformé, tu avais beaucoup plus de difficultés à te contrôler. Non, mais ça, c'est dans le tome 3, donc. Oui, mais du coup, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bah, si t'es bien encadré pour te sevrer de tes addictions, ça se passe bien, mais il faut s'entourer de professionnels, de santé notamment. Mais qui fassent... Attendez, il faut que je fasse un calcul rapide. Donc, en fait, Emmett, ça fait 70 ans qu'il est avec les Cullen. Et Jasper, je sais pas comment je l'appelle, Jasper... très francisé. Lui, ça fait 55 ans. La différence me paraît pas folle entre 55 ans et 70 ans. Oui, mais pareil, je reste. Oui. Je reste sur ma théorie que Jasper, lui, c'était une machine à tuer avant. Et oui, parce qu'il a été vampire 87 ans. On continue dans le petit calcul. 87 ans avant de rejoindre les Cullen. Non, je pense que c'est comme un alcoolique qui s'est traité. Faut qu'il fasse attention. Ouais, mais plus attention que les autres. Et d'ailleurs, il y a un tacle à Jessica. Oui, je l'ai noté aussi. Non, mais par contre, il y a un tacle à Jessica plus tard, on est d'accord. Mais Bella, qu'est-ce qu'elle s'en prend? Mais oui, mais tu sais que à la base, j'étais là, je vais peut-être revendre le livre, je sais pas et tout. Mais là, j'ai sorti le stabilo.
donc je revendrai pas le livre. Et à partir de maintenant, j'ai surligné tous les tags qu'elle se prend, mais franchement, ça craint. Genre, le mec, c'est vraiment un connard. Mais clairement. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, elle lui dit pourquoi t'es partie pendant une semaine. Donc il dit j'étais en Alaska et tout, parce qu'il s'est dit bon, j'attends 30 ans et puis elle sera passée à autre chose, tu vois. Et il lui dit qui étais-tu, petite fille insignifiante, pour me chasser de l'endroit où je désirais vivre. Et plus tard, il dit et c'est là le tac, la Jessica. Mais spoil pas tout. Attends, j'y viens. Attends, parce que déjà avant ça. Il y a aussi le truc où elle lui demande que veux-tu, mon consentement pour le... Bah, c'est pas le sujet, mais le donner, c'est quand même mieux. C'est vrai. Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Ah. Bah, j'avoue que c'est quand même mieux de l'avoir aussi, mais bon. Là, comme elle est partie, elle lui donne. Hein. S'il l'embrasse avant. Ça me fait penser à une histoire. Bon, ce podcast n'a jamais été family friendly, mais vous avez entendu cette histoire du mec qui a écrit sur Internet « Salut, qui veut me manger ?» Et il y a un mec qui a répondu « D'accord ». Et ça se passe en Allemagne, dans la ville de Essen, donc je trouve ça quand même très drôle. Et parce que Essen, ça veut dire manger en allemand. Et donc le mec qui l'a mangé, malgré qu'il avait les preuves du consentement de sa victime, il a quand même fini en prison. Ah, c'est vrai que ça se fait pas trop de manger les gens, quoi. mais sinon, Bella s'en prend vraiment plein la gueule parce que même avant qu'il la traite de petite fille insignifiante, il lui dit « C'était comme si tu étais une sorte de démon surgi de mon enfer personnel pour me détruire. » Oh non mais drama queen quoi. Alors non mais tu sais c'est le vampire qui te dit ça, tu sais, genre c'est un peu gonflé quoi. C'est ça. J'ai marqué oh quel surnom mignon, mon petit démon. Après il lui raconte toute sa rencontre avec Bella mais de son point de vue, qu'en gros il s'imaginait la tuer pendant tout le cours de bio. Et puis encore plus quand il a voulu changer d'emploi du temps. Il parle en plus de la prof qui était une femme frêle et qu'il aurait pu facilement tuer, mais j'ai envie de dire quel intérêt, de toute façon, ça aurait pu être un homme fort, tu l'aurais facilement tué aussi, t'es un vampire. Oui. Donc tu te bats contre des grizzlies. Mais bref. J'ai marqué Bella est encore et toujours un Saint-Marcelin. À l'arôme enivrant pour Édouard, qui est intolérant au lactose. Et j'ai marqué les ravages du shampoing à la fraise de Bella parce que ça m'a aussi refait penser à ça. À un moment, il parle de l'odeur de ses cheveux, il me semble. Peut-être pas, peut-être que j'ai inventé ce passage. Mais en tout cas, il parle beaucoup d'odeur, que ce soit de ses cheveux ou d'autres choses. Et du coup, après, on revient à... Justement, il raconte que du coup, il a voulu partir directement. Il est allé voir Carlyle, il a même ghosté Esme parce qu'il savait qu'elle allait lui demander de rester. Et du coup, il est parti en Alaska. Et là, oui, c'est là où il lance qui étais-tu, petite fille insignifiante, pour me chasser dans l'endroit où je désirais vivre. Alors, je suis revenue. Et tu as raison. Après ça, Jessica en prend pour son grade, puisqu'il lui dit qu'il a décidé de la stalker et que comme il ne peut pas stalker les pensées de Bella, il stalke les pensées de qui? De Jessica, dont l'esprit n'est pas très original. Non, mais franchement, nique ta mère. Franchement, j'ai que ça à dire. C'est ça. Genre, la pauvre Jessica, c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil et de sain, et elle s'en prend plein la gueule. J'ai l'impression. C'est la meuf la plus saine de tout le bouquin. Genre, Mike à la poubelle. Charlie, on l'aimait bien, au final, c'est poubelle aussi. La mère de Bella, on n'en parle même pas. Les autres, c'est des vampires, et Bella est une connasse. Mais je pense, ma théorie, c'est que Jessica, on la rabaisse tant que ça pour que Bella semble plus agréable en comparaison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, j'imagine que c'est en grandissant qu'on se rend compte de ça, mais je trouve pas que rabaisser les autres, ça te met tant en valeur que ça. Ah oui, clairement, mais j'ai l'impression que c'est une technique dans l'écriture on va mettre une meuf vraiment banale, qu'on va décrire comme ultra banale, et comme ça, Bella, à côté, elle semblera moins banale. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, elle est assez vide, mine de rien, comme personnage. Par le fait qu'elle est maladroite et qu'elle se rend à la fraise. Pas tant d'éléments caractérisants que ça, donc... C'est sûr. Ouais, peut-être que avec les Jessica, ça montre, en fait... Regardez, notre personnage principal, il est bien.
C'est vrai. J'ai marqué du coup qu'il y avait une balle perdue pour Jessica et qu'Edward était le prince du mépris. Elle est pas du tout perdue, hein. Elle est au cœur de la cible, hein. Mais après, il rajoute même une couche en disant « J'étais agacée de devoir m'abaisser à ce genre de comportement. » Mais c'est bon. Hein. Et après, il lui a dit « Malheureusement, tu étais bien trop passionnante. » Et dans la marge, j'ai écrit « Ah bon ?» Mais moi aussi, j'ai mis un gros point d'interrogation. Je l'entends. Mais passionnante de quoi? Elle t'a rien raconté. Mais elle sait lire, tu te rends compte? Parce que Jessica, elle sait pas lire sans doute. C'est ça. J'ai marqué trop passionnante, mais d'où? Et après, il y a un passage dont j'étais très contente parce qu'il appuyait une théorie que j'avais eue dans un épisode précédent, si je me trompe pas, où il disait qu'il avait sauvé Bella. Une des excuses qu'il avait pour sauver Bella, c'est que si jamais elle se faisait écraser, il y aurait du sang partout, il n'aurait pas pu se contrôler. Mais il dit que globalement, c'est une excuse qui s'est trouvée après coup, mais que c'est pas ce qu'il pensait vraiment. La seule chose qu'il voulait, c'est l'empêcher de mourir. Mais après ça, je comprends pas trop, parce qu'il dit, en gros, alors dites-moi si vous avez compris la même chose que moi, que les Cullen, ils étaient pour que quand elle était à l'hôpital, ils la tuent pour que ce soit fini. Alors attends, où est-ce que c'était? Je peux lire le passage hein, si vous voulez. Ouais, je veux bien, parce que je me souviens pas. Et à l'hôpital, finis-je par réussir à murmurer d'une toute petite voix. Rouvrant les yeux, il me transperça de son regard. J'étais consternée, je n'arrivais pas à croire que j'avais mis les miens en danger et que je m'étais livrée à ton pouvoir, toi parmi tant d'autres, comme si j'avais eu besoin d'une nouvelle raison de te tuer. Nous tressaillîmes tous les deux lorsque le mot lui échappa. Sauf que ça a eu l'effet contraire, s'empressa-t-il de poursuivre. Je me suis battue avec Rosalie, Emmett et Jasper, qui ont suggéré que je tenais là une occasion de... Nous étions encore jamais affrontés aussi violemment. Carlisle s'est rangé de mon côté, Alice aussi, et Smee m'a seulement conseillé d'agir de façon à pouvoir rester parmi eux. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Donc, en gros, tu as Rosalie, Emmett et Jasper qui ont demandé à Edward de profiter du fait que Bella soit à l'hôpital pour la tuer, pour pas qu'elle puisse dire qu'elle l'a vue bouger très vite. Vous comprenez ça comme ça aussi? Oui, non, c'est vrai que oui. Alors, autant... Enfin, en vrai, mais je comprends pas. j'ai pas compris. En fait, c'est juste qu'ils avaient envie de... Ils étaient là, bah écoute, on a une bonne excuse, genre là, ça va passer crème, tu vois, bah, genre elle a eu un accident, si elle meurt, enfin, tu vois, on peut cacher ça. Donc, c'est ton occasion de craquer si tu y tiens. Et puis voilà, on n'en parle plus. C'est vrai. Et on en reparlera plus tard. Mais le rapport des Cullen à la vie humaine, je le trouve vachement bizarre. Parce que d'un côté, ils sont là, non, on va tuer des animaux et pas des humains. On est des sortes de végétariens, on veut protéger les vies humaines, car là, c'est un vampire, enfin un vampire médecin. C'est un vampire, certes, c'est un médecin surtout, c'est ça que je voulais dire. Et d'un autre côté, ça les dérangerait pas une seule seconde de sacrifier Bella. Bah, c'est ils sauvent leur cul en fait, c'est tout. Pour protéger leur famille, j'imagine. Ouais. Et puis, enfin, là on le sait pas encore, mais ils ont quand même les volturés au cul en fait s'ils font de la merde. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, si la vie humaine est si précieuse à vos yeux, déménagez. Vous avez tout le fric que vous voulez, tout le temps, toute l'énergie, tout. Vous pouvez déménager quand vous voulez. Personne ne se posera de questions. Votre vie, elle est déjà super weird. Vous êtes avec vos enfants adoptés qui se pécho entre eux et qui ont tous l'air de venir de la même famille. Oui, mais il dit pas dans un chapitre précédent qu'ils ont choisi cet endroit-là. Ah non, c'est dans le chapitre plus tard, mais ils disent qu'en fait ils ont choisi cet endroit-là parce qu'ils peuvent enfin sortir en plein jour. Donc en fait, vous pouvez aussi en Alaska, faut pas déconner, ou d'un autre. Bah non, parce qu'ils étaient trop. Oui, mais ils peuvent partir en Europe, par exemple, et qu'ils aillent à Berlin en hiver. Je vais dire 4 de soleil. Mais faut apprendre l'allemand, tu te rends pas compte. Ils sont quand même américains, hein. Non, mais vous-même, ils partent en Écosse. C'est magnifique, l'Écosse. Rencontrerait des fantômes. Non, mais qui vont pas me faire... Enfin, je comprends pas, en fait, quelles sont leur échelle de priorité. J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils sont scénaristiques, je dirais. Oui, c'est un problème scénaristique. Non, mais à partir du moment où un mec te dit de Bella qu'elle est bien trop passionnante, moi j'abandonne. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu dis bon, bah c'est n'importe quoi, on laisse couler, tu vois.
C'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, après, on repart sur une histoire d'haleine, si je me trompe pas. Oui, et de cheveux aussi. Alors. Oui, il dit j'ai fait de mon maximum pour m'éloigner et chaque jour le parfum de ta peau, de ton haleine, de tes cheveux me frappait aussi puissamment que lors de notre première rencontre. C'est ça. Et du coup, dans mes notes, j'ai marqué est-ce que Stéphanie Meyer a un fétiche de la laine? Moi, j'ai écrit Édouard, ça s'appelle la trique. Et après, en plus, il fait le coup du nom complet à Bella. Il fait Isabella. Et il lui ébouriffe les cheveux. Je trouve ça pas sexy du tout. Non. Voilà. J'ai fait un petit smiley qui fait... Le smiley crispé. Le smiley qui veut pas être là. Moi, je détesterais qu'un gars m'ébouriffe les cheveux comme ça. Non, mais surtout, de ce que je comprends, Bella, elle a beaucoup de mal à brosser ses cheveux. En plus. Et franchement, si j'ai passé une demi-heure à me préparer pour ta gueule, franchement, tu m'ébouriffes pas les cheveux, quoi. Genre. Et puis, après, bien sûr, ça dérive en pleine déclaration que je trouve super prématurée. Mais bon, tu es désormais l'élément le plus important de ma vie, de toute ma vie. Oui, ça va super vite. J'ai noté. Ah oui, j'ai écrit. Il dit qu'elle est toute sa vie, mais ne parle que de désir physique. C'est vrai. On en reviendra plus tard. J'ai fait une liste des raisons pourquoi Édouard aimait Bella. C'est très rapide. Hein. Alors, il y a quand même un bon côté émo. Bah après, la liste des raisons pour laquelle Bella aime Édouard, elle est aussi assez courte. Oui, hein, mais Bella, elle a deux excuses. Elle a vraiment 17 ans. Et Édouard est littéralement un prédateur, donc tout est fait pour l'attirer. Donc elle a aucune chance. D'ailleurs, elle lui répond « Je suis ici, ce qui en gros signifie... » C'est bizarre, en gros, en plein dans la déclaration sérieuse. « Ce qui en gros signifie que je préférerais mourir plutôt que de te perdre. Je suis une idiote. » Et lui, il lui répond « Tu l'es. » Mais oui, mais il la dénigre non-stop. Et un peu plus loin, il lui dit, parce qu'elle rougit, je sais pas quoi, il lui dit « Ces rougeurs sont magnifiques. » Oui, je l'ai noté celui-là. Ça me fait vraiment penser à genre, tu sais, le faux compliment. Genre, t'es drôle pour une femme, tu vois. T'es belle pour une humaine. C'est ça. Et puis, il y a tout leur délire aussi de « Et le lion s'est pris de l'agneau. Quel imbécile cet agneau. Quel fou ce lion. Quel masochiste. » Oui, Édouard, tu es un gros maso, mais ça, on l'avait établi aussi. Non, mais gênance 2000. Non, mais au secours, mais sortez-moi de là. Édouard, je suis sûre, il est fan du edging. J'ai écrit, j'ai la gerbe et pas uniquement à cause de la pizza d'hier soir. Non, mais vraiment, c'est vrai. Édouard, c'est le gars qui est intolérant au lactose et qui garde un saumon chez lui juste pour le sniffer sans pouvoir y toucher. Juste pour le plaisir de la frustration. Il le lèche de temps en temps. Il fait des petits bisous dans le cou. C'est littéralement ce qu'il fait en plus. Point vocabulaire. D'ailleurs, s'il y a des mots que j'ai loupés, dites-le moi. Oui, il y a marmoréen. Marmoréen, il y est 15 000 fois par chapitre, j'ai l'impression. Bah écoute, je l'ai toujours pas appris. Je sais pas si on l'a déjà vu ou pas. Attends, je vais te trouver la définition exacte. Si on l'avait déjà vu. C'est qui a la nature, l'aspect du marbre. Ah oui. Et en anglais, c'est quasiment toujours marble. Ok. Genre marble hand, marble torso, je sais pas quoi d'autre. Mais en gros, c'est de marbre, quoi. D'accord. Ouais, bah, il est tout le temps comparé à une statue dans le bouquin. Oui, c'est vrai. Plutôt, il faut que je retrouve. Oui, et c'est là notamment qu'il y avait marmoréen, enfin au moins une fois. Sa main marmoréenne se posa prudemment sur la mienne. Et ensuite, il y a marqué « Je contemplais sa peau lisse et froide, puis ses pupilles, elles étaient douces et contrites. » Moi, je ne savais pas ce que voulait dire contrite. Je pensais que c'était contracté. Et ça veut dire quoi? Alors, je vais... C'est le genre de mot où tu as l'impression de savoir ce que c'est, puis quand on te demande de l'expliquer, t'es là. Contrit, c'est du langage soutenu, ce qui veut dire qui reproche ses actes. Elle est contrite de son erreur. Il est contrit de vous avoir blessé. C'est repentant, pénitent, honteux.
Et d'ailleurs, en anglais, c'est repentant. D'accord. Alors, moi, je pensais qu'il avait les pupilles contractées. J'ai bien fait de chercher. Oui. Et le mot qui vient après, c'est maelstrom. Ouais, c'est un mélange. C'est une palette d'émotions, non? Qui se mélange. Voilà ce qu'elle dit, le maelstrom de mes émotions. Donc moi, j'ai compris que c'était le foutoir, en gros. C'est ça. Bah, en gros, alors maelstrom, c'est le tourbillon d'un courant marin. Un tourbillon, tumulte, agitation. D'accord. Et en anglais, c'est other feelings. Non, mais c'est bien, ça rajoute un petit peu d'épices au texte. Non, mais c'est ça. C'est clairement un point Luc. Putain, mais il reparle de son haleine fraîche, là, 2 pages plus tard. Ah oui, et parce qu'en fait, genre, j'ai vu, nanana, donc j'allais à sa découverte. Bon, elle reste que sur son visage, hein. Je caressais sa joue, effleurais ses paupières et les ombres violacées de ses cernes. Encore, héroïne chic, quoi. Le mec, c'est Kate Moss. Alors, c'est vrai. C'est quoi le passage où elle commence à le toucher pour essayer de connaître les limites? Elle va faire comme dans 50 Shades of Grey, elle le marque avec du rouge à lèvres. Bon, on a déjà parlé de masochisme, hein, écoute, on n'est plus très loin. Parce que je vous demande ça, dans mes notes, il y a marqué « Est-ce qu'elle va le toucher partout pour savoir ?» Bah, je pense que c'est le passage dont je viens de parler, hein. Je partais à la découverte de je sais pas quoi, là, mais... Ça fait combien 329. On n'a pas les mêmes pages du tout. Non. Il y a le moment où elle dit « Je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal, il va falloir que je sois sur mes gardes, gna gna gna. Mieux vaut que j'apprenne tout de suite les gestes à éviter. » Celui-ci, par exemple, ajoutais-je en caressant le dos de sa main, paraît acceptable. Là, elle commence un peu à le toucher. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tellement pas bien écrit, les passages où ils sont ensemble, je trouve. Non, mais genre, elle s'en veut qu'il réagisse si fort à sa présence et il lui dit « Tu n'as rien fait de mal, c'était ma faute, Bella, mais je veux aider à te rendre les choses plus aisées si c'est possible. » Et là, il lui dit « Eh bien, c'était juste ta proximité, par instinct, la majorité des humains nous évitent, révulsés par notre étrangeté. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne te sauves pas. Et puis, il y avait l'odeur de ta gorge. » Il s'arrêta net, comme s'il craignait de m'avoir choqué. Très bien, je la cacherai à partir de maintenant. Je baissai le menton, histoire de détendre l'atmosphère qui s'était alourdie. Ça fonctionna. Il rit. C'est mal écrit. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça drôle. Non, mais ce que je veux dire, drôle, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est pas très bien écrit, en fait, parce que il s'arrêta net comme s'il craignait de m'avoir choqué. Ça dit déjà que l'atmosphère s'est alourdie, en fait. Ouais, c'est vrai que pas besoin de le rementionner après. Non, moi, c'est surtout dans la construction du dialogue. Elle pourrait juste dire qu'il rit, tu vois, enfin, tu sais, le chaudon de tel, quoi. C'est vrai. Moi, ce qui me choque, c'est surtout que... Langue, hein. Enfin, si j'ai une licence en langue, c'est pas moi qui ai c'est pas moi qui ai une licence en lettres. Non, ouais, clairement, c'est pas super bien écrit. Mais je trouve surtout qu'en fait, ça tourne en rond et les dialogues progressent pas. Genre, ça revient à des trucs qui étaient déjà abordés avant. Enfin, t'as pas vraiment de progression logique comme tu peux en avoir dans les trucs qui sont mieux écrits. Bah, ils disent toujours la même chose. Mais c'est entrecoupé d'exploration sensuelle qui reste très chaste, hein, mais bon. On parle notamment de premier contact intime. Haussement de sourcil. Bah, à un certain degré, c'est intime. Enfin, oui, moi, je salue pas l'avant-bras de tout le monde, tu vois. non, mais c'est totalement un vrai premier contact intime. Je caressais sa joue, effleurais ses paupières et les ombres violacées de ses cernes. C'est très, très intime et très, très sexy. Il y a aussi le passage où elle marque fermant les yeux, il se pétrifia, sculpture offerte à ma curiosité. J'ai une image d'Edouard en poupée gonflable. Edouard l'étoile de mer. J'ai marqué que Bella va finir en burqa parce qu'elle est là. Oh, tu trouves que ma gorge est difficile et en fait t'as du mal à résister à l'odeur de ma gorge. Je vais la couvrir, je mettrai des flammes. Non mais non. En plus ça c'est vraiment un truc d'américain. Ils mettent, je comprends pas les mecs. Je dis les mecs mais c'est tout le monde. Ils connaissent pas les écharpes quoi. Mais c'est très français les écharpes. Mais non, en Allemagne aussi les gens portent des écharpes. Mais ouais, je sais pas. Moi, je sais que quand j'étais à l'université, j'ai eu des intervenants américains qui sont venus pour nous donner des cours de langue et ils me disaient que ça leur faisait bizarre de voir tout le monde avec des écharpes dans la classe et qu'ils trouvaient que c'était très français, ou des écharpes ou des foulards.
Après, moi, je peux même pas dormir sans un foulard, sans avoir mal à la gorge. Donc, Oui, mais toi, tu dors la fenêtre ouverte alors qu'il fait -15 aussi. Donc, Non, j'ai dû y renoncer. Mais non, mais mon frère allait aux États-Unis, je sais plus exactement, mais il faisait un peu frais, donc il avait son écharpe. Et tout le monde lui disait « Ah, c'est tellement français !» et tout. Il était là. Bah, c'est juste que si je l'avais pas, j'ai froid, en fait. Enfin... Et je comprends pas. Et point Sims. Le point Sims. Personne ne met d'écharpe. Tu sais, ils ont la catégorie vêtements pour le temps froid. Et je suis là, mais les gars, vous savez pas vous habiller, en fait. Donc, certes, ton corps est couvert, mais si tu couvres pas ta gorge, ça ne sert à rien. Tu sais, ça te rentre dans le cou et tout. Bah, faut mettre une écharpe. Mais au moins un col roulé, quoi. C'est vrai. Bah, de toute façon, Bella, elle est partie pour mettre des cols roulés tous les jours. Un collier de chien. C'est d'oiseau. Non, mais tu sais, il tapote la tête. Alors, j'ai marqué Allen encore x3 parce qu'il doit reparler. Je vais prendre un autre surligneur pour les Allen. En fait, j'ai une version numérique du bouquin. Il y a peut-être moyen de faire une recherche pour voir combien de fois le mot Bah Allen oui, apparaît dans le contrôle F. C'est ce que je fais personnellement. J'ai fait CTRL F et c'est pour ça que je sais qu'on parle 3 fois d'Allen dans ce chapitre. Tu crois que Edouard, si c'était un influenceur, il vendrait des petits pots de son haleine? Peut-être. C'est vrai qu'il y en a qui font ce genre de trucs. Les gens vendent des petits pots de leur paix. C'est différent. Il y a vraiment des gens pour acheter ça. Bah écoute, franchement, moi les gens qui font ça, je suis là, bah écoute, enfin, s'il y a des gens qui te l'achètent, franchement, bah vas-y. Enfin, il y a même une meuf qui prenait du coup des médicaments ou qui avait mangé genre max de lentilles, enfin, tu sais, des trucs pour gazer à mort, et ben elle a fini aux urgences. Il avait trop mal au ventre, genre elle s'était niqué le cul, quoi. Non, mais quand t'as beaucoup de gaz, c'est douloureux. Hein. J'avais quelqu'un au collège qui avait failli finir aux urgences à cause de ça. Il s'était plié en deux pendant toute la journée de cours. Genre vraiment, à la fin, il était par terre. Et il est parti à l'hôpital en fin de journée. Et le lendemain, on lui a demandé ce qu'il avait. Et il avait du gaz. Non, mais tu sais quoi? J'ai fait genre un espèce de régime pour voir à peu près c'était quoi mes intolérances alimentaires. Et en fait, je m'étais trompée. Je pensais qu'il fallait que j'évite le gluten. Mais en fait, il faut que j'évite le fructane. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, j'avais fait une crêpe partie, mais avec du sarrasin. Je crois que c'est la pire nuit de ma vie que j'ai passée. Parce qu'en fait, genre... des crampes, mais franchement, j'ai cru que j'allais aller à l'hôpital aussi. Mais genre, ça avait rien à voir avec des gaz ou quoi, c'était vraiment juste des crampes, tu vois. Et genre, j'ai jamais eu ça de ma vie. Niveau de douleur, genre, tu te cognes le petit orteil, mais au niveau du ventre, et pendant plusieurs heures, j'étais là, mais genre, mais je vais crever, tu sais. Enfin, genre, j'avais trop peur. Et après, genre, en fait, c'était juste que faut que je mange pas de sarrasin, quoi. Enfin, ouais. Si jamais les crêpes à la farine de riz, ça marche bien. Et c'est bon. La farine de riz que tu trouves dans les épiceries asiatiques. Ah ouais, parce que je suis allée au magasin bio, putain, ça assomme. Hein. Là, ouais. Genre, mais genre la farine que tu prends pour faire des mochis, en fait. Je le sais parce qu'une fois, mon chéri, il s'est trompé. Il a utilisé de la farine de riz au lieu de la farine normale parce qu'il savait plus laquelle était laquelle. Et les crêpes étaient bonnes, elles avaient un petit goût de riz, mais c'était des bonnes crêpes. Ok, bah j'essayerai. Bref, on en est où? Oui, donc j'en ai Bella qui est là, je suivis le tracé de son nez parfait. Et là, je me suis quand même posé la question en lisant juste ce passage. Je l'ai même pas mis dans mes notes, mais du coup, je vous le partage. Nez parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand j'imagine un nez parfait, forcément, j'imagine un nez qui correspond au standard de beauté, un nez qui est droit, qui est symétrique. Quand tu es transformé en vampire, tu es censé devenir très beau. Mais ça veut dire que si tu as un nez un peu qui sort des critères de beauté, ça te change ton nez, ça te fait une rhinoplastie en même temps. Comment ça se passe? Je pense que si tu as eu le nez cassé, ça te remet le nez comme il était à l'original. Et je pense que de toute façon, tu as tellement cette aura de vampire que tu peux ressembler à une patate. Non, mais parce qu'il y a plein même certaines cultures où avoir un nez, par exemple, avec une bosse sur l'aile du nez, ça fait partie des critères de beauté. Alors, est-ce que vous avez parce que je sais pas si c'est toi qui me dis que j'ai un problème avec les nez ou si c'est quelqu'un d'autre.
Mais c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les gens. Est-ce que vous avez une star qui a un très beau nez pour vous? Non, mais j'ai une pote qui a un très beau nez. Le chanteur de Tokyo Hotel, pas son frère jumeau, hein. Le chanteur, il a un nez exceptionnel. Ah, mais il a Bill plus de Howlett. cheveux. Il a changé de coiffure depuis la dernière fois où j'ai. Bah, depuis il y a 15 ans, bah oui, bah ouais. Surprenant. Il a changé de coupe de cheveux. C'est quelqu'un qui a un beau visage de base, tu vois, mais il a un nez incroyable, je trouve. Ah, moi, je le trouve très banal, son nez. Oui, mais en fait, si tu veux, il y a très peu de gens qui ont un nez à 90, tu vois. Et son frère est marié à Heidi Klum, voilà. Comme ça, vous savez tout. Et vous avez pas de... Je dis une star parce que comme ça, on voit à peu près à qui ça correspond, tu vois. Moi, pas particulièrement. Enfin, pas que je sache. J'essaie de réfléchir, mais je vois pas. Je pense si. L'actrice qui joue Jessica Jones, Kristen Ritter. Ça vaut vraiment le coup de faire une pause de 10 minutes, tu trouves? En plus, je suis obligée de télécharger l'image pour l'envoyer. Mais c'est vous qu'elle a les narines un peu remontées. C'est possible, mais elle a un nez qui a l'air très graphique, enfin très avec des ongles, je sais pas comment dire. Anguleux. Ouais, ça fait un peu dessiné, c'est sympa. Hop, une photo, même si je pense que vous avez internet, vous devez en avoir beaucoup plus. Non, mais oui, elle a un nez qui est justement, c'est un peu débile de dire pas conventionnel parce que c'est pas vrai, tu vois. Enfin, tu vois, c'est une femme qui rentre dans les critères de beauté, mais je sais pas, je trouve que son nez est un peu plus différent que ceux qu'on voit d'habitude. Mais c'est pas un nez générique, et je pense que c'est pour ça que je pense à elle, parce que il y a plein d'actrices qui doivent avoir des nez super mignons, mais c'est juste que je les vois pas, quoi. C'est pas forcément. Enfin, quand ça te saute pas aux yeux. Ça fera une bonne intro, ça. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on note les nez des stars. C'est ça. Bon, est-ce que je peux finir ma phrase? En plus, c'était même pas sur ça que je me lançais. Donc, je suivis le trait de son nez parfait, puis encore plus prudemment de ses lèvres au dessin magnifique. Elles s'entrouvrirent et je sentis son haleine fraîche sur le bout de mes doigts. J'ai l'impression qu'il bouffe constamment de la menthe, le gars. Et lui, le mec, il a les Fisherman dans la poche. Et du coup, c'est la 3e mention de la laine des doigts. Et j'en peux plus. C'est pas sexy une haleine. Bah, la sienne, si, apparemment, écoute. Oui, mais pour lui, ouais. Je suis pas dans ce délire, désolée. Stéphanie Meyer. J'allais dire J.K. Rowling, mais pas du tout. Quand même, un peu de respect. On n'est pas du tout... Voilà, c'est un tout autre sujet qu'on a pas. Après, il est en mode oui, mais de toute façon, Bella, tu n'as jamais abusé d'une substance illégale, donc tu ne peux pas me comprendre. Donc en gros, si Bella c'était une junkie, elle comprendrait mieux Edward. Ce serait la femme parfaite. Et après, je dis que Bella est si prévisible parce que il arrive à déterminer ce qui se passe dans sa tête alors qu'il lit même pas ses pensées. Voilà. Mais comme il peut pas lire ses pensées, il la trouve exceptionnelle. En fait, c'est un peu triste parce que c'est même pas elle qui trouve exceptionnelle. Ce qu'il trouve exceptionnel, c'est le fait qu'il puisse pas lire dans ses pensées. C'est ça, exactement. J'ai marqué dans mes notes, honnêtement, je n'ai pas hâte qu'il y ait des scènes de cul. Pour ça, et c'est un truc dont je pense dont on va parler plus tard, c'est tout le passage où c'est quand il court très vite. Déjà qu'il la prend et qu'il la serre contre lui et qu'il court très vite, il ne contrôle absolument pas sa force. Oui, non, mais on en parlera plus tard. Il la remue déjà bien juste quand il court avec elle. Ah oui, et puis encore, elle monte sur ses épaules et qu'elle dit jamais il n'avait été aussi heureux. Déjà, comment tu le sais, meuf? Mais... Enfin, avec elle, voilà. Oh là là. T'encules les mouches, là. Oui. Mais ça vaut le coup. Mais après, elle dit soudain, il attrapa ma paume, la pressa contre son nez et respira profondément. J'ai marqué junkie. Moi, je voyais Edward prendre la main de Bella et faire... Mais qu'est-ce que non, mais c'est clair, j'étais là, mais sortez-moi de là, encore une fois. Hein. Vraiment le pire. Après, je sais pas, genre, globalement, quand je lis des livres et qu'il y a une scène de cul dans le livre, et ben, souvent, genre, je saute le passage, genre, je suis là, genre, je suis pas censée être là, tu sais, genre, ça me brûle. Enfin, tu vois. Je pense que ça dépend quel livre et à quel point c'est séparé de l'histoire ou pas. Je lis pas beaucoup de livres où il y a des scènes de cul, je vais être honnête. Bah, dans toutes les... Bah, ça s'appelle de la New Romance d'ailleurs, mais à partir de 2015, dans les romances, t'as toujours une scène de cul, alors qu'avant, c'était on a fait la chose. Ouais. Voilà.
Et même si c'était décrit, c'était pas aussi décrit. Donc du coup, là, il y a la scène où Édouard court très vite et il y a Bella sur ses épaules. Et franchement, cette scène, je l'imagine avec... En plus, Bella, elle dit qu'elle ne ferme pas les yeux, qu'elle a des larmes qui lui coulent. Je vois genre vraiment, j'imagine, vous voyez les chiens qui sortent leur tête de la fenêtre quand il y a de la vitesse et qui leurs joues bougent. Ce genre de choses. La langue sur le côté, là. J'imagine vraiment Bella, mais vraiment avec les joues qui bougent, avec l'air, les yeux tout écartés. Et il y a aussi le truc où il me fait glisser devant lui, me prenant dans ses bras comme un bébé. Est-ce que c'est sexy, franchement, de décrire la façon dont ton mec s'occupe de toi comme s'il s'occupait d'un bébé? En plus, ça revient. Non, c'est un truc de fou. Toujours en parlant de la New Romance, c'est dans beaucoup de cas, une meuf qui pèse genre 45 kilos pour genre 1m52 et un mec qui fait 1m90 pour 100 kilos de muscle, tu vois. Et à chaque fois, elle est là, il me prend dans ses bras, genre comme si j'étais une brindille. Et ils sont tous comme ça. J'étais là, mais il y a vraiment un désir collectif apparemment d'être juste une petite chose ou alors on vend ça, tu vois, parce qu'on pense que c'est comme ça que les relations hétérosexuelles devraient être, tu vois. C'est gênant, je trouve. Et puis, je vous assure que dans la vraie vie, c'est pas forcément très glamour. Pour avoir un mec avec qui il y a une forte différence de taille, poids et force, déjà, il peut pas me porter parce qu'il a mal au dos. Et puis, je sais pas, j'ai pas envie qu'il me porte comme un bébé, quoi. C'est hyper infantilisant. Mais non, mais tu comprends, elle s'est tordue la cheville, donc il doit la porter. Ouais, mais même. Et puis, il n'y a qu'un seul lit à l'hôtel. Oh bah non, zut, ça tombe mal. On est obligés de coucher ensemble. Et du coup, donc, il court très vite. Bella, elle a le mal des transports. Mais en même temps, elle s'est pris une bonne accélération dans la gueule. C'est clair, non mais... Moi, je vomis, je pense. Mais oui. Peut-être qu'elle aussi, mais c'est pas noté. Moi, c'est ma théorie. Mais je pense ouais, elle aurait pu lui vomir dessus, ce qui aurait donné une haleine clairement moins agréable. Mais bon. Ça dépend, elle est remplie de Fisherman, donc... Et là, c'est le moment du premier baiser, où ils s'embrassent enfin. Sinon, j'ai pas parlé d'un passage tout à l'heure, mais il y a le passage où Edouard, il va commencer à lui faire des petits bisous dans le cou, là, et après, il met sa tête dans sa poitrine. Moi, j'imagine vraiment Edouard avec la milieu des seins. Et il était... Mais non, il écoute son cœur battre. C'est ça. Non, mais comment j'ai pu passer sur ce détail si important? Et du coup, ils commencent à s'embrasser. Et là, Bella perd les pédales. J'ai marqué « Bella, qu'est-ce que tu fais, Bella ?» Parce que, je vais lire ce passage. Puis ses lèvres de marbre froid se posèrent tout doucement sur les miennes. Ce à quoi ni lui ni moi n'étions prêts, ce fut ma réaction. Mon sang bouillonna sous ma peau, incendia ma bouche. Mon souffle devint heurté et erratique. Mes doigts agrippèrent ses cheveux. Collant sa tête contre la mienne, mes lèvres s'ouvrirent et j'inhalai à fond son odeur capiteuse. Aussitôt, il se pétrifia. Ses mains douces mais fermes me repoussèrent. Voilà. Donc en gros, elle a essayé de lui sauter dessus. Ouais, mais bon, moi ça me choque pas. Au début d'une relation amoureuse, c'était un peu à fond, quoi. Ça, mais bon, c'est un vampire. C'est la première fois qu'ils s'embrassent. J'imaginais un peu plus de stress de la part de Bella, mais non. Et Bella, sa réaction, c'est de dire « oups ». Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous écrivez « oups » avec un H? Non, ça m'a choqué aussi. Ça m'a choqué aussi. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches. Alors, oups avec un H n'est pas dans le dictionnaire, en tout cas pas dans les dictionnaires que j'ai trouvés. Tu veux dire que Luc a fait une faute? Eh bien non, parce que j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur un forum sur marmiton.org. Allez savoir. Avec un sujet de forum, une discussion qui date de mars 2005 de quelqu'un qui envoie ce message. Oups ou oups
avec un oups avec un H ou oups sans H, 4 points d'interrogation. Je vois ça à tous les coins de Marmiton. Mais que voulez-vous dire par là? Est-ce un titre de langage? Genre, je veux dire? Ou alors, je m'écrase mollement? Ou bien cela a quelle signification? Je ne suis pas de la génération bande dessinée. En dehors de Bécassine, expliquez-vous les jeunes. Si. Quelqu'un qui sait pas ce que ça veut dire, oups. Alors, apparemment, en 2005, alors je sais pas quel âge a cette personne, mais si en 2005, elle parle déjà de jeunes et qu'elle dit qu'elle n'est pas de la génération bande dessinée en dehors de Bécassine, j'imagine qu'elle était déjà à un âge avancé. Mais apparemment, non. En plus, des gens vont lui répondre et les gens disent, en la suite de la conversation, des messages qui datent de 2005, que oups n'est pas dans le dictionnaire. Mais c'est rentré quand dans le dictionnaire alors? Eh ben, c'est une très très bonne question. Je vais chercher. Donc, j'ai pas de date pour l'entrée dans le dictionnaire, mais ce serait un emprunt de l'anglais. Oups, en anglais, 2OPS. C'est donc un anglicisme? C'est un anglicisme. Écoute, je suis assez étonnée que ce soit un anglicisme parce que je trouve que en français, on fait beaucoup d'effets audio. Où tu sais quand on dit on y va, et ben on dit hop hop hop. Tu sais, quand tu ranges tes trucs, t'es là, allez tac tac tac. Là, on a beaucoup de tics de langage comme ça et ça me. Oui, mais moi, ça m'étonne qu'on n'ait pas un équivalent de oups, quoi. Apparemment, ce serait l'équivalent de zut ou flûte en français. Attends, il faut que je vérifie dans la version allemande ce qu'ils disent. Scheiße. Un peu. Donc, apparemment, ça se serait démocratisé via la bande dessinée. En tout cas, c'est ce que dit le forum de Marmiton. Une source très fiable. Bah, écoute, c'est pas plus con que des gens qui discutent dans la rue, hein. C'est vrai. Moi, je crois que c'est sur Doctissimo que j'ai trouvé qu'il y avait plein d'autres gens qui supportaient pas le sarrasin. Hein, donc. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit « D'accord pour toutes vos définitions, et si ma raison, ça vient bien de la BT, c'est une onomatopée. Par contre, moi, c'est LOL, entre guillemets, que je ne comprends pas. C'est pas très forum avant de vous connaître. » Eh ben, écoute, en allemand, ils disent « oups » et vous ne devinerez jamais comment ils l'ont écrit. Je sais pas. Avec 2 U, PS. Ah tiens. Mais est-ce que ça... J'en sais rien. Est-ce que ça se dit comme ça en allemand? Parce que les Allemands, ils sont beaucoup plus décomplexés des emprunts à l'anglais. Oui, alors j'ai déjà entendu des Allemands dire oups, mais souvent ils mettent juste un U, ils en mettent pas 2. En tout cas, moi, oups avec un H, ça m'a fait bizarre. Oui, moi aussi. Mais pour la défense de Luc, en 2005, il y avait des gens qui ne savaient pas ce que voulait dire oups. Voilà, mais allez voir le forum de Marmiton, moi j'ai trouvé ça fascinant. Ça me fait penser à mon père qui me disait que quand il était petit, il se cachait pour lire Tintin parce que c'était pas de la vraie littérature. Alors que Tintin, c'est quand même une bande dessinée où il y a beaucoup de textes. C'est vrai. Ah oui, et après, donc Bella, elle est en mode excuse-moi d'avoir essayé de sauter dessus. Et Edouard lui envoie une énième pique qui est je te pardonne, tu n'es qu'une humaine après tout. C'est tellement de prison. C'est là que j'ai commencé à surligner mon livre. Où là, j'ai écrit ah bah d'accord et Edouard ta gueule. Parce que en fait, ce qui se passe, vas-y, c'est à ton tour hein, de le raconter. Moi, ma grosse. Après ça, c'est là où j'ai théorisé pourquoi est-ce que Edouard aime Bella. Donc, à mon avis, qu'est-ce que Edouard Cullen trouve à Isabella Swann? Premièrement, il aime son odeur. Deuxièmement, il aime son absence de pensée. Et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Peut-être que quand il est avec elle. Et ben du coup, il a enfin accès au silence. Alors, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant pour aimer quelqu'un? Non. Enfin, c'est suffisant pour apprécier la compagnie de quelqu'un. Mais tu peux pas juste tomber fou amoureux de quelqu'un parce que il sent bon et que tu n'entends pas ses pensées. C'est le nombre de fois où j'ai craqué sur un mec parce qu'il avait un blouson en cuir. Voilà quoi. Donc, je suis vraiment personne pour parler. Ouais, j'imagine. Après, du coup, voilà, c'est pas une relation qui a des fondations très solides. Donc après ça, Bella titube, qui est-ce que ça étonne? Absolument personne. Et Edouard lui lance, c'est encore la course ou dois-je le mettre sur le compte de mon habilité à embrasser? J'ai marqué LOL, en gros, mec, tu es juste
c'est genre, t'embrasses pas mieux qu'une putain de statue. Moi, j'ai écrit TG. Non mais vraiment, le gars il est juste resté là, il a rien fait quoi. C'est Bella qui a tout fait, il a juste repoussé. Oui, non, en plus parce que le mec, genre, en fait, il s'en va en fait, tu vois, genre, t'as même pas participé au baiser, enfin, de quoi tu parles? Lui a embrassé un petit bloc de marbre, là, elle sera contente, ce serait la même chose. En plus, il a pas de la même les Mr. Freeze, on sait pas. Peut-être que son premier crush c'était une statue. Après, on a un petit point vocabulaire avec séraphique. La version. Hop. Séraphique qui est le même mot en anglais. Séraphique. Je sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, je vais le chercher tout de suite. Propre séraphin, ange, angélique. Voilà. Ok. Et c'est tout. J'avais mis entiché, mais finalement entiché, c'est pas un mot si original que ça. Et après, me séparer de lui me serait désormais physiquement douloureux. Mais arrête pas de le dire, ça. Franchement, tu veux pas changer de disque, on a compris. Non, mais ils disent toujours ils ont la même conversation en boucle. On dirait moi, des fois, dans certaines disputes avec mon mec, on donne les mêmes arguments 15 fois pour espérer avoir un résultat différent. Non, mais c'est ça. Alors qu'on sait que ni l'un ni l'autre ne va changer d'avis. Mais là, c'est vraiment oh, je suis très très dangereux, tu devrais partir. Ah, mais je n'en ai pas envie. Ah, mais moi non plus, je t'aime trop. Mais il remet quand même ça sous le tapis parce qu'il espère que Bella va changer d'avis et elle, je sais pas trop ce qu'elle espère. Bref. J'ai marqué arôme de torse. Arôme de torse. Ça me fait penser à un nom de parfum. Oui, c'est ce que j'avais dit. Parce qu'il y a littéralement écrit un arôme insupportablement alléchant émané de son torse. Qui a un arôme insupportablement alléchant qui émane de son torse. Bah, c'est de la sueur en fait, tu vois, c'est juste, elle aime bien l'odeur de sa transpiration, enfin, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. Qui sont si forts du torse. Bah, je pense que c'est juste que ces odeurs corporelles sont très fortes pour Bella, encore une fois, parce que c'est un vampire, tu vois. J'imagine. J'ai marqué, elle veut le bouffer, elle est bourrée d'hormones. Mais elle est bourrée d'hormones parce qu'elle est quasiment comme si elle était bourrée en fait. C'est un jeu de mots, bourrée d'hormones. Mais j'allais pouvoir remettre la petite cymbale pour toi aussi, t'inquiète pas. Et Edouard se fout de sa gueule. Et en vrai, je me foutais de sa gueule. Et puis je me suis rappelé que moi aussi, ça m'est arrivé de faire des trucs totalement débiles, de plus savoir où j'habitais clairement. Et du coup, voilà, je ne peux pas juger Bella, moi aussi, je l'ai vécu. Et j'ai conclu mes notes par Édouard l'allumeur. Et toi, l'ensage agacé, tu n'es pas affecté par ma présence. Une fois encore, ses traits si mobiles se transformèrent et une douceur chaleureuse envahit son visage. D'abord, il ne répondit pas. Il se contenta de se pencher vers moi et de promener ses lèvres le long de ma mâchoire, de mon oreille à mon menton, à plusieurs reprises. Je tressaillis. Voilà. En gros, Édouard joue avec le feu. Non, et puis en fait, genre, c'est tellement chiant d'avoir une conversation avec lui, tu sais, tu lui poses une question et il a... J'ai l'impression, mais franchement, encore plus le chapitre qui va suivre, je crois, mais j'ai l'impression qu'il passe son temps à la bisouiller. Et jamais sur la bouche, vraiment, je suis toujours plus vers les oreilles, c'est peut-être un kiff. Mais non, mais c'est parce que là... Ah, regarde, j'ai des grains de beauté, on dirait une morsure de vampire. Mais tu vois, bah justement, c'est pile là que les vampires mordent, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il... Enfin, tu sais, sous l'oreille, la base du cou, c'est là que les vampires mordent. Il peut pas l'embrasser sur la bouche parce qu'il peut pas se contrôler, mais par contre, l'embrasser là où il y a littéralement une artère qui passe, ça pose pas de souci. Non, je pense qu'il arrive pas à s'en empêcher. Ouais. Parce que ce n'est qu'un homme, tu comprends. Dégueulasse. Vous voulez un seau pour votre vomi. Alors, c'est rigolo que tu aies conclu le chapitre par Édouard l'allumeur. Moi, j'ai conclu ça par Édouard le pick-up artiste. Parce qu'en fait, j'ai sorti mon petit stabilo pour noter les réflexes de merde. Donc, c'est un échantillon sur 4 pages. Hein. Donc, il y en a 8 en 4 pages. Donc, on commence au moment où il lui dit « Non, vas-y, monte sur mon dos, t'inquiète, on va courir. » Et elle est là, je sais pas, machin, je vais peut-être te faire mal. Il lui répond « Petite sotte. » C'est vrai. Voilà. Humiliant. Non, mais c'est clair.
Ensuite, quand ils s'embrassent et tout, elle lui dit « Est-ce que c'est supportable ?» Et il lui répond « Je suis plus fort que ce que je ne pensais, ça fait plaisir de l'apprendre. » T'es là genre « Mais quel crâneur, tu sais ?» Et elle est là « J'aimerais pouvoir en dire autant de moi-même, navré. » Et il lui répond « Je te pardonne, tu n'es qu'une humaine après tout. » Donc ça, on en a parlé. Et donc après, il y a le truc du baiser, machin. Est-ce que c'est parce que j'embrasse trop bien que tu tombes dans les pommes, tu sais? Et après, il insiste pour que ce soit lui qui conduise en rentrant, même si c'est sa voiture, parce qu'il dit « Je conduis mieux que toi dans tes meilleurs jours. Tes réflexes sont si lents. » Le mec est infect. Et là, elle dit « Non, mais je veux quand même conduire et tout. » Il lui répond « Bella, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour te garder en vie aujourd'hui. » C'est là, bon, d'accord. Et ensuite, le mec, il crâne. Plus tard, il lui dit « Ma seule présence t'intoxique. » Il a pas tort, tu vois, mais genre... tu sais, si t'es un peu un gentleman, tu le gardes pour toi, tu vois. Ah ouais. C'est la même chose, quoi. Voilà, après, elle est là, ouais, fais un peu gaffe sur comment tu conduis, parce qu'on sait très bien comment Édouard conduit, hein. Donc, elle lui dit « Vas-y doucement, ma voiture est d'une dame du 3e âge. » Il lui dit très juste, franchement, ta gueule. Et ensuite, elle lui dit « Et toi, tu n'es pas affecté par ma présence. » Donc, c'est là qu'il la sniffe. Et il lui répond « Quand bien même ce serait le cas. » Donc, ça, c'est un mensonge parce qu'on vient de passer 30 pages avec lui qui en peut plus, tu vois. Il n'en reste pas moins que j'ai de meilleurs réflexes. À quel moment t'es sous le charme de quelqu'un qui te dit ça, en fait? Mais je le trouve exécrable. Il est horrible, ce mec. Je n'arrive pas plus, je le lis. Moi, je suis attirée par Édouard. Et c'est vraiment un sale con. Non, Ouais. mais oui. Moi, il m'avait déjà perdu avec sa conduite, mais ouais, je suis d'accord là. C'est vrai que c'est un red flag. Paprika, tu vois, il prend un red flag et il est là, ok, ciao, tu vois. Nous, avec Fraise, on a dit, ça va, il est un vampire et tout, tu vois. Mais Paprika, lui, il serait pas allé dans la clairière. Il aurait pas passé une après-midi de merde. Il serait allé lire Jane Austen, tu vois. J'aurais senti la laine de personne, moi, clairement. C'est ça. Alors que nous, on aurait fait les connasses dans une clairière, à être éblouis par la boule à facettes, là. Ah non, mais moi, à 17 ans, c'est sûr que je serais allée. Maintenant, à 26 ans, quasiment 27, j'ose espérer que j'ai un peu plus de jugeote. Et puis même, pour être en relation avec quelqu'un qui me parlerait jamais comme ça, ou alors pour la blague dans un contexte qui est clairement ironique, quoi, enfin second degré, je vois pas comment tu peux trouver ça attirant, quoi. Non, ça me fait penser à mon ex horrible où en fait je pensais qu'on se marrait vachement bien et après avec le recul je me suis rendu compte qu'en fait c'est juste que j'ai de l'autodérision, en fait on n'arrêtait pas de se moquer de moi. Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais là waouh. J'ai bien fait de me barrer, dis donc. J'étais là putain, je suis vraiment une bonne patte, la vache. Non, et c'est bien de se moquer l'un de l'autre dans une relation. Je trouve que vaut mieux ça plutôt que d'avoir constamment peur de vexer la personne. Mais faut que ça soit dans les deux sens et surtout faut que ce soit pas que sur ça, quoi. C'est ça, tu vois, c'est que on rigole un petit peu des travers de l'un de l'autre. Bon, tout le monde fait ça, même entre amis, tu vois, on se raille un petit peu. Mais oui, faut pas que ce soit la base des blagues dans nos couples, quoi. On a un avis là-dessus, Paprika? Un avis sur le couple. Au secours, Moi, les au couples, c'est secours. pas trop mon truc. Derrière moi, les gros Question piège. Moi, je pense que tout le monde a raison. Voilà. Tout le monde, genre Édouard plus Tout le monde. Fraise et moi ou c'est moi. Non, c'était vraiment juste une phrase pour essayer de me sortir d'un choix parce que j'aime pas prendre des décisions, choisir des trucs. Pas grave, je vais laisser planer le suspense pour la fin de cet épisode qui en plus je pense sera assez long. Oh putain, ça fait 1h42 qu'on... Non mais on va couper des trucs, c'est sûr. Et du coup, les momètres, moi j'ai mis à 9. Oui, les momètres est assez haut, mais en fait, si tu veux, il est gâché par le fait que ce soit très chiant. Moi j'ai pas trouvé ça chiant. Honnêtement, le chapitre, je l'ai pas trouvé chiant parce que y avait au moins illustré par de nouvelles étapes franchies dans la relation. Il se caresse le bras, il met la tête entre les boobs, il s'embrasse. On regarde ses veines. Voilà, on commence enfin
à passer des étapes, tu vois. Ils sont pas juste en train de se regarder dans le blanc des yeux, à dire suis-moi, non, j'en ai pas envie. Ils sont encore en train de le dire, mais au moins il se passe des trucs intéressants entre. C'est vrai. Lémomètre. Lémomètre, ouais, bon, je dirais 8. Parce qu'il y a quand même encore matière à ce que ça monte dans les chapitres. Ils sont quand même là à tuer ma vie. Tuer toute ma vie. Je souffre. C'est très très vite. 8,25. Non, mais Paprika, il est sous le charme. Hein. Il est dans le coup, on lui caresse le bras et bon. J'adore quand on regarde mes cernes. Et le tracé de Steven sur mon avant-bras. C'est pour ça que tu les entretiens, attends. C'est ça. Donc on dit quoi, 8,5 ? Ouais, 8,5. Bon, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus et voir ce qui nous attend de passionnant dans les chapitres suivants. Ça s'appelle comment ? La raison et la chair. Oh, la raison et la chair. Ouf. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on se comporte comme si ça allait être super spicy, mais c'est juste que ça a été tellement plan-plan jusqu'à présent que le moindre petit bisou, on est là, oh. Mais non, mais après, ce que je veux dire, c'est que je dis que c'est mal écrit. Je trouve que les dialogues sont extrêmement mal écrits, mais tout, tu sais, les palpitations que tu ressens quand tu commences une relation, et ben t'arrives à t'en souvenir, quoi. Enfin, tu vois. Ah non, mais moi je me reconnais dans Bella dans plein de trucs. Mais je trouve que les dialogues c'est très très difficile à écrire. En tout cas, moi quand j'écrivais, c'est le truc que j'y arrivais jamais. Écrire un truc qui a l'air naturel, mais après ça dépend des gens. Oui, mais en fait, là, si tu veux, genre, on parle d'un livre qui a été publié. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, tu vois. C'est pas toi que sur ton Word qui galère un peu, tu vois. Enfin. Oui. Et il y a eu des retours de l'éditeur et tout ça, en principe. C'est pour ça que je suis plus sévère, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur ce livre-là, quoi. Enfin, merde, à la fin. On s'en parle faudrait que j'essaie de... ensuite, qui remet tout sa sauce. Ouais, mais c'est ça aussi. Je pense que ça doit vachement dégrader les dialogues, mine de rien, vu que t'as plus forcément la spontanéité que tu pouvais avoir dans l'écrit de base. Je serais curieux de lire un dialogue en entier en anglais, juste pour voir. Globalement, je trouve que les dialogues sonnent mieux en anglais. Mais c'est aussi parce que je suis plus détachée, c'est pas ma langue maternelle, donc peut-être que je sens moins les nuances. Bah, je pense que quand t'as quelqu'un qui, au lieu d'écrire sans déconner, t'écris genre sans char ou je sais pas quelle connerie qui t'a dit, ça dénature un peu le texte, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bon, on va s'arrêter là parce que vraiment ça va être une horreur à monter cet épisode. C'est clair. Merci d'avoir été avec nous pendant ce chapitre plein de références à la drogue. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. À la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.